Bonjour chers petits camarades, ravi de vous retrouver par ce canal. Je suis maîtresse Estelle du CP Bilingue. Ce matin, nous allons faire une nouvelle leçon en mathématiques, et particulièrement en résolution de problèmes. Notre leçon a pour titre « Résoudre un problème en 2 étapes ». On a une situation au tableau qui est un test. On va le lire silencieusement. Bien, on va le lire ensemble. Dimanche, la tirelire d'Idriss contenait 15 €. Lundi, il a ajouté dans sa tirelire 5 € offerts par son grand-père. Mardi, il a pris 4 € pour faire une course. Combien reste-t-il maintenant dans sa tirelire? Je reprends. Dimanche, la tirelire d'Idriss contenait 15 €. Lundi, il a ajouté dans sa tirelire 5 € offerts par son grand-père. Mardi, il a pris 4 € pour faire une course. Combien reste-t-il maintenant dans la tirelire d'Idriss? Alors, ensemble, nous allons résoudre ce problème. Mais avant, nous allons identifier les différentes parties de notre énoncé. On a le test, on va lire le test. Dimanche, la tirelire d'Idriss contenait 15 €. Lundi, il a ajouté dans sa tirelire 5 € offerts par son grand-père. Mardi, il a pris 4 € pour faire une course. Et la dernière partie ici est la question, la consigne, ce qu'on nous demande de faire. Combien reste-t-il maintenant dans la tirelire d'Idriss? Alors, pour résoudre ce problème, nous allons procéder par étapes. Nous avons auparavant résolu les problèmes avec une seule étape. Mais aujourd'hui, comme le titre nous l'indique, nous allons résoudre ce problème en 2 étapes. Alors, la première étape, je calcule combien il y avait dans la tirelire le lundi. Je me réfère toujours à mon test. Je relis la première étape. Je calcule combien il y avait dans la tirelire lundi. Alors, ici, quelles sont les données utiles qui me permettront de résoudre la première étape? Soulignons ici qu'on nous demande seulement de calculer ce qu'il y avait dans la tirelire le lundi. Je vais lire. Dimanche, la tirelire d'Idriss contenait 15 €. Lundi, il a ajouté dans sa tirelire 5 € offerts par son grand-père. Puisqu'on ne me demande que de calculer la somme d'argent du lundi, je m'arrête juste là. Alors, quelles sont les données utiles ici? On va les souligner. J'ai 15 €. J'ai aussi, il a ajouté. Et j'ai en fait 5 €. Alors, ce sont ces données utiles-là qui me permettront d'effectuer ma première étape. On y va ensemble. Le dimanche, il avait 15 € dans sa tirelire. Le lundi, il a ajouté 15 €. Alors, je reviens là. Il avait 15 €. Et on nous dit qu'il a ajouté. Nous avons déjà vu ces termes quand on parle d'ajout. Quand on nous dit d'utiliser le verbe ajouter avec le signe qui va avec.
Alors, comment on le transcrit en mathématiques? Le signe ajouté. Bien, c'est une addition, donc j'utilise le signe plus. Et combien est-ce qu'il a ajouté? 5 euros. J'écris 5 euros. Bien. 15 euros plus 5 euros. On calcule. Ils font 20 euros. Bien. Alors, pour répondre à la première étape, combien il y avait dans la tirelire le lundi? Nous pouvons répondre qu'Idriss avait 20 euros dans sa tirelire le lundi. Nous allons passer à la deuxième étape. Je calcule combien il y avait dans la tirelire mardi en fin de journée. Le lundi, il avait 20 euros. Maintenant, on va s'intéresser à la somme qu'il avait en fin de journée le mardi. Je retourne à mon test. Mardi, il a pris 4 euros pour faire une course. Dans cette phrase, quelles sont les données utiles qui me permettront de faire mon calcul à la deuxième étape? Il a pris. J'ai aussi 4 euros. Alors, je calcule combien il y avait dans la tirelire mardi en fin de journée. Le lundi, donc, on avait 20 euros. Et on nous dit que le mardi, il a pris. Il a pris. Pris, c'est aussi le verbe prendre, qui signifie aussi enlever. Alors, quand on utilise le terme enlever, à quelle opération faisons-nous allusion? À la soustraction, bien entendu. Et le signe de la soustraction, c'est moins. Alors, on nous dit qu'il a pris 4 euros. Ce qui revient à dire que dans les 20 euros qu'il avait le lundi, il a enlevé 4 euros. Ce qui me donne 20 euros moins 4 euros. Allez, on calcule. Bien. 20 euros moins 4 euros nous font 16 euros. Je relis. 20 euros moins 4 euros égale 16 euros. En ce moment, je peux donc dire il y a maintenant 16 euros dans sa tirelire. Alors, chers amis, voici résolu notre problème en 2 étapes. Nous pouvons récapituler pour dire que les problèmes peuvent être aussi résolus en une seule étape, mais aujourd'hui, nous avons vu une résolution de problème en 2 étapes. Alors, ces 2 étapes, que remarquez-vous dans les calculs? Bien, dans ces 2 étapes, à la première étape, nous avons une addition et à la deuxième étape, nous avons une soustraction. Dans un problème, à 2 étapes, nous pouvons avoir en même temps la soustraction, l'addition et la soustraction dans la résolution d'un même problème. Bien, voici terminé notre leçon sur la résolution
d'un problème à 2 étapes. Et pour les exercices d'entraînement, nous vous les ferons parvenir. Sur ce, merci, bonne journée et à très bientôt.